John Le Carré, hier ne meurt jamais. Octobre 1961. En cette année glaciale de la guerre froide, celle de l'édification du mur de Berlin-, John Le Carré a tout juste 30 ans. Il sort d'un camp d'entraînement pour espions et, comme couverture, vient d'être affecté par le MI6 à un poste de second secrétaire à l'ambassade de Grande-Bretagne, à Bonn. Il assiste aux meetings politiques et chante les louanges de la communauté économique européenne. Si l'on savait ça aujourd'hui, à l'heure du Brexit, on me pendrait au réverbère le plus proche, plaisante-t-il dans le superbe volume que lui consacrent les cahiers de Lerne, 272 p, 33 €. Mais il n'espionne et ne milite pas seulement. Cette année-là, avant tout, il écrit. Frénétiquement. Dans une chambre minuscule donnant sur le Rhin, et en pleine crise des missiles de Cuba, 1962, il termine son futur best-seller, L'espion qui venait du froid, 1963. Il y imagine une entreprise ultra sophistiquée de désinformation à l'encontre de la Stasi, le service de renseignement est-allemand. Une idée qui a germé dans le cerveau de son personnage principal, son héros, son double, devenu l'un des espions les plus célèbres de la littérature contemporaine, George Smiley. C'est sur cette opération, baptisée Winofal-, que Le Carré revient dans l'héritage des espions. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé. Mais l'histoire ne dort que d'un œil. Au moment où Smiley et Petit Guillaume, son fidèle second, coulent une retraite tranquille, l'un dans un endroit mystérieux que l'on ne connaîtra qu'à la fin, l'autre entre ses vaches dans une ferme bretonne, voilà qu'elle les rattrape. Car si Winofal a été pour l'Occident une manne de renseignements en or, elle s'est aussi soldée par de lourds dommages collatéraux de mort au pied du mur de Berlin, un excellent agent britannique et une jeune femme innocente. Pourquoi ? Au moment où s'ouvre le roman, Guillaume,